Dans la catégorie Actu, la cybercensure, avec cette annonce de l'Union européenne qui a été passée sous silence. Se posant en défenseur du droit d'auteur, l'Union européenne a-t-elle déclaré la guerre aux mèmes sur Internet? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un mème? C'est un terme qui est extrêmement répandu, extrêmement populaire dans le monde anglo-saxon, qui est très repris par plusieurs autres langues. Et en français, on ne connaît pas trop la définition, ou alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc je suis allée vous dégoter sur internet la définition. J'ai mixé la définition de plusieurs langues, puisqu'en français on n'y comprend rien du tout, c'est souvent le cas. On nous laisse dans le brouillard pour que nous ne comprenions même pas les mots que nous employons, et donc que nous ne puissions pas définir un certain cadre pour concevoir de nouvelles idées. Et comment dire, créer une discussion, un dialogue, un débat sur les nouvelles idées qui sont en train de se créer par les nouvelles technologies, par le progrès. Alors un mème ou une similitude, c'est une idée, un symbole, une manière de se comporter ou un mode d'action qui se transmet consciemment ou non d'une personne à l'autre par la parole, les gestes, l'attitude dans le réel et tout support multimédia dans le virtuel. Le langage humain est considéré par les scientifiques comme une sorte de maladie virale à grande échelle. Donc en fait, notre langue est constituée de mèmes, de similitudes que nous échangeons avec les autres, et ça se répand au niveau local, régional, continental ou global. Richard Dawkins, qui a inventé ce terme de mème et cette conception, a déclaré que toute information culturelle est composée d'unités de base, les mèmes, les similitudes. C'est comme des particules, exactement comme l'information biologique est composée de gènes sur les chromosomes. Et ils sont également sujets à une sélection naturelle, comme les mèmes, à des mutations, des transformations, et à une sélection subjective, donc selon les appréciations et les goûts de chacun et du groupe social, de la communauté, voire de la civilisation. Alors maintenant que nous avons élaboré la définition, compris ce que ça veut dire, venons-en au fait. La directive européenne sur le droit d'auteur vise à obliger les plateformes numériques, le web, à rémunérer les éditeurs de presse et les créateurs pour leur production. Alors jusque-là, tout est normal, ça semble normal, mais elle fait craindre un contrôle exorbitant des contenus postés sur les réseaux. C'est-à-dire que comme sur YouTube, quand vous faites connaître quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un qui est connu mais qui a une analyse géopolitique ou tout simplement culturelle ou sur la technologie qui n'est pas connue du grand public, vous vous exposez à des sanctions de copyright. Donc on ne peut plus partager normalement, même si on laisse les liens dans la description. Approuvée par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen à l'issue de vifs débats, la réforme du droit d'auteur a franchi ce 20 juin 2018 un nouvel obstacle. Donc on glisse vers la cybercensure. La directive européenne, et notamment son article 13, a officiellement pour but de protéger le droit d'auteur sur Internet et d'assurer aux producteurs de contenu, parmi lesquels les éditeurs de presse, une rémunération en luttant contre la reproduction illégale. Mais les implications en termes de liberté d'expression de la directive européenne inquiètent les défenseurs d'un Internet libre. Selon eux, les utilisateurs de réseaux sociaux pourraient ainsi se voir interdire de publier des captures d'écran d'articles, ce qui est quand même bien pratique quand on parle de quelqu'un, quand on veut faire sa promotion même gratuite, ou encore de confectionner des mèmes, des particules d'information à transmettre aux autres. Ces éléments graphiques, fixes ou animés, notamment sous forme de GIF, donc c'est des formats particuliers d'Internet, et repris de façon virale par les internautes. Alors en fait, on est en train de menacer notre langage et l'évolution de notre langage, ce qui est tout à fait naturel, et je pense qu'on en revient aux droits de l'homme, comme en Estonie. L'accès à Internet est un droit de l'homme et personne ne peut nous empêcher de partager de l'information, tant que ça reste dans le cadre du respect de l'être humain de l'autre. La même menace pèse sur les producteurs de contenu qui détourneraient, par exemple, comme certains youtubeurs, des séquences de films ou des images de télévision à des fins humoristiques. Donc juste l'humour, c'est interdit dorénavant. Des fins humoristiques, des buts humoristiques, politiques ou encore d'information. La directive ne décrit en effet pas précisément ce qui procède de la parodie, du droit de citation ou encore du droit de l'information. Donc c'est selon le bon vouloir du parti unique en fait. La transformation d'Internet comme plateforme d'échange et d'innovation en outil de surveillance automatisée et de contrôle de ses utilisateurs. Dans une lettre ouverte aux dirigeants de l'Union européenne, publiée le 12 juin 2018, plusieurs figures et pionniers du web se sont émus, ont été émotionnés de la réforme tout en se disant attachés au respect du droit d'auteur.
En imposant aux plateformes internet de mettre en place un filtrage automatique du contenu que les utilisateurs mettent en ligne, l'article 13 constitue une évolution sans précédent dans la transformation d'Internet comme plateforme d'échange et d'innovation en outil de surveillance automatisée et de contrôle de ses utilisateurs, déplore-t-il. Bien que l'article reste en définitive très vague quant aux modalités concrètes, donc on ne sait pas ce qu'ils attaquent, donc on ne sait pas comment se défendre en fait. C'est vraiment le système orwellien. Pour s'y conformer, les plateformes et éditeurs de contenu se verraient ainsi dans l'obligation de mettre en place des procédures de détection de contenu soumis aux droits d'auteur, notamment par le biais d'algorithmes. Donc ce sont vraiment les robots informatiques, les bots, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Ce vote marque la première étape de la procédure parlementaire pour adopter des lois sur les droits d'auteur qui répondent aux défis de l'Internet. C'est félicité le rapporteur du texte, l'allemand Axel Voss, à l'issue du vote, affirmant de poser en défenseur des petits éditeurs de presse et des artistes face aux géants américains du net. Pour autant, le coût de la mise en place d'une veille sur les droits d'auteur via de coûteux algorithmes ne plaide pas en faveur des petits. Donc les algorithmes sont coûteux, mais l'État est capable d'aller dépenser des millions voire des milliards pour asservir son peuple, de toute façon. Donc il va pas s'auto-censurer à ce niveau-là. Et si les géants du net comme Facebook, YouTube et Google, donc ce sont pas seulement les géants mais les monopolistes, déploient un intense lobbying contre cette réforme européenne, ce n'est pas tant pour la défense de la liberté d'expression que pour s'éviter la charge financière d'un filtrage des contenus. Donc on nous passe un peu de la pommade en disant bon c'est peut-être pas tout de suite, voilà, mais quand on voit toute la censure sur internet, que ce soit les youtubeurs, donc les plateformes multimédia et les blogs, c'est quand même c'est déjà effrayant. Les sites internet modestes n'auraient plus pour leur part les moyens de mettre en place un tel contrôle et s'exposeraient à des amendes ou à des suspensions de services. Donc quand il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de problème, donc là quand il n'y a plus le site, on n'a plus d'informations. En outre, dans le doute, les plateformes telles que Twitter ou YouTube seraient enclines à supprimer un contenu sur simple requête d'un ayant droit, qu'il soit réel ou non. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme sur certains sites, quand il y a quelqu'un qui signale votre commentaire public, le commentaire est tout de suite supprimé. Et il n'y a pas d'étude en fait, le site n'étudie pas son cas, n'étudie pas si votre commentaire est légitime ou non, ou s'il enfreint certaines règles énoncées dans la charte du site. Non, c'est carrément supprimé d'emblée. Sur simple délation en fait, s'il y a un autre internet qui vous dénonce. À charge ensuite de l'émetteur de contenu supposément en violation de copyright de faire valoir ses droits, comme le relève le blog spécialisé sur les nouvelles technologies Gizmodo. Faute d'accord à l'amiable avec la plateforme ayant censuré le contenu, l'utilisateur pourrait avoir à se défendre devant un tribunal pour un partage internet. C'est énorme. Après son passage devant la commission des affaires juridiques, la directive doit encore être entérinée par le Parlement réuni en séance plénière, où s'annonce une nouvelle bataille en juillet ou septembre 2018, donc en plein dans la période des vacances. C'est la période où il y a le plus de réformes prises contre le peuple, le plus de réformes prises pour les banques. Donc ça va être ratifié en France et puis par les États membres de l'Union européenne. Suite au prochain numéro sur la cybercensure. J'essaierai de faire plusieurs vidéos sur plusieurs autres thèmes bien sûr. Très bonne journée.